18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour faire un point sur l'actualité dans la métropole lilloise. Et avant de passer au titre, on jette un œil rapide du côté du ciel en ce milieu de semaine avec toujours ce voile nuageux dans la plupart des villes de la région. À prévoir tout de même quelques éclaircies dans les jours à venir avec même du soleil pour la fin du week-end. Quant aux températures, eh bien le matin ça reste encore frais, on est toujours aux alentours de 15 degrés pour les maximales dans les Hauts-de-France. Les titres, et on en parlait hier, les travaux de rénovation des halles de Oisem ont pris un retard de plus d'un mois au final, face au mécontentement des commerçants qui ont fait une pétition. Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint à la mairie de Lille, a tenu à expliquer devant la presse cette semaine les raisons du retard et surtout exprimer son soutien aux commerçants. Et si la structure qui date de plus d'un siècle n'a toujours pas rouvert ses portes, eh bien c'est parce que les peintures, selon la mairie, qui revêtent les parois des halles contiennent du plomb, ce qui reste nocif pour la santé et pour l'environnement. La rénovation a dû prendre en compte donc cette spécificité et le chantier qui devait se terminer le 18 août va prendre fin, selon toute vraisemblance, le 24 octobre. Alors pour les commerçants tout de même installés depuis le mois de septembre dans un chapiteau, les pertes financières sont de plus en plus dangereuses pour leur activité. Ils ont fait donc circuler cette pétition. On les écoute à ce sujet. La conséquence directe de ces retards répétés, c'est qu'un certain nombre d'entre tous, nous souffrons en termes de trésorerie, de chiffre d'affaires, de perte de clientèle. C'est une durée d'arrêt qui est beaucoup trop longue. Et un certain nombre d'entre nous sont en grande difficulté puisque dans nos 25 collègues, une a dû déposer bilan fin août. On demande tout simplement la couverture de la totalité des pertes de marge brute, donc ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet de payer nos salariés, qui nous permet de payer nos charges. On aurait pu accepter pour cette semaine de perdre un petit peu, de mettre finalement la main à la poche. Là, quand on voit que le coût des travaux par rapport au prix initial a été multiplié par 150% et qu'on refuserait de nous indemniser à hauteur de la perte de notre marge brute, c'est juste pas correct. Le froid revient, on en parlait en début de flash, et on sort donc les chaussettes. Et dans la métropole lilloise, depuis janvier 2017, l'association solidaire Soc en Stock redonne une seconde vie aux chaussettes, qu'elles soient orphelines ou par paire. C'est l'œuvre de Léa Gonzalez et de Nathan Bouni. Ce sont deux jeunes actifs lillois, les avocates, lui est chercheur en économie, et tous deux ont voulu aider les sans-abri et les migrants en organisant des collectes de chaussettes. De manière totalement bénévole, donc ils se chargent de récolter, de laver, de trier et de redistribuer ces produits. Pour cela, ils travaillent en collaboration avec 5 associations qui s'occupent, elles également, de redistribuer les chaussettes à ceux qui en ont besoin dans la métropole lilloise, mais comme on le disait également sur le littoral du côté de Calais pour les migrants. Idil Gunay est allé tendre le micro à ces deux personnes très investies dans leur tâche aujourd'hui. Aujourd'hui, une paire de chaussettes, c'est la base. On pense que c'est la base, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et ça sert quand même à avoir les pieds au chaud. Les pieds, c'est important. C'est là où on attrape les maladies, le rhume. Voilà. Donc et quand on vit dans la rue, c'est avec ses pieds qu'on travaille. Et en parallèle, les gens ne donnent pas de chaussettes parce qu'on pense pas donner ces chaussettes. On les achète. Quand elles sont trouées, on les jette. Quand l'une des deux est perdue, on garde l'autre dans l'espoir de retrouver sa petite sœur. Et voilà, nous on récupère toutes ces chaussettes orphelines et on en refait des paires qu'on va après redistribuer à des gens qui en ont besoin. Et on fait quelques kilomètres pour se rendre en ce week-end par exemple à Saint-Omer à la rencontre de Geppetto. On le connaît bien, c'est le papa de Pinocchio. Eh bien sachez qu'il existe dans cette ville puisque c'est un véritable atelier de jouets en bois et de marionnettes qu'il propose. Il a les airs de Geppetto et la poésie avec. Je vous propose d'en savoir plus avec ce reportage.
est venu bizarrement en fait. Dans le temps, j'étais dans les escaliers, je travaillais en escalier charpente. Et puis mon beau-père était cordonnier, donc tous les soirs, j'allais l'aider à faire les coutures, tout ça, il me gardait un petit peu de boulot. Donc c'est comme ça que j'ai un peu appris à faire le cuir. Et puis une fois, en fait, dans la rue, il y avait un petit boulanger à côté. J'ai acheté mon pain là, et puis ici, c'était à vendre. Donc j'ai eu le coup de foudre, voilà, tout bêtement. Donc je me dis, tiens, c'est pas trop cher, c'est dans mes prix. Il y avait beaucoup de boulot de restauration. Ça m'a plu. J'ai dit à mon patron, salut, j'en ai marre des escaliers, je me casse. Et l'histoire dure depuis 1987. La double casquette de Christian Perron, menuisier et cordonnier, lui assure une activité stable. Il faut dire que son magasin est une véritable caverne d'Alibaba. Des jouets, des sacs, des ceintures et tout un tas d'autres objets, tous ou presque faits main. Sans compter que les clients de sa boutique peuvent personnaliser leurs demandes. Et je les dépanne beaucoup dans tout ce qui est couture, tout ça, donc ils sont contents. Des fois, il y a 2 cm de couture à faire sur un manteau, sur une chaussure, donc je les dépanne vite, en délai. Et puis tout ce qui est bois, c'est eux qui choisissent vraiment les choses, quoi. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Donc ça plaît bien aux gens. C'est un atelier artisanal, hein, tout à fait, mais c'est petit, oui, c'est une petite boutique. Donc les gens, ils sont déjà surpris à voir le... Des fois, ils rentrent que par curiosité, c'est ça qui est marrant, quoi. Et quand même, il y a toujours des gens nouveaux qui viennent pour un petit mobile, pour des trucs comme ça. Et puis les jouets en bois, ça dure tout le temps, on peut pas dire que c'est pas une mode, quoi, en fait. C'est costaud, c'est bien, les gars, les trucs comme ça. Les gens, quand ils ont des cadeaux, ils les gardent vraiment longtemps, quoi. C'est pas le truc qu'on va acheter comme les jouets en plastique. L'artisan travaille à son rythme devant ses clients dans un lieu qui paraît hors du temps. Sans compter que notre Gepetto ne subit que très peu la concurrence d'Internet et peut compter sur des clients fidèles. De quoi tenir encore quelques années de plus. Voilà pour ces images pleines de poésie, on le disait, concernant cette boutique à découvrir du côté de Saint-Omer. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information continue. Tout de suite, vos prévisions météorologiques ville par ville, sans oublier de nous retrouver d'ici un prochain quart d'heure avec un nouveau flash et de nouveaux titres.